dans ma vie ce soir. Je t'ai dit dès le début, peut-être ce moment est organisé juste pour toi. Ne te sous-estime pas. Je sais pourquoi tu es venu à Seigneur. Alléluia. Élève-moi ta voix. Élève-moi ta voix là où tu es. Oh, il va couper la cible. Pour que tu puisses nous parler. Il nous disons, Seigneur, parle
Bwana asema, ton serviteur t'écoute. mtumishi wako anakusikia. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, je veux que tu salues ton voisin. Mbele uketi ningependa kusalimu rafiki yako. Le voisin de gauche comme de droite. Wa kuume na kushoto. Si ça ne te dérange pas, tu peux te déplacer pour suivre un voisin de loin. Vous ne pas seulement saluer celui qui est à côté. Si tu l'as fait, cherche encore, moi je fais encore un autre. Voilà. Tu les fais avec sourire. Comment vous saluez avec comment vous saluez avec humilité? Est-ce qu'on peut se saluer chaleureusement? Tu souris. Et s'il y a des gens qui sont là dedans, ils peuvent se rapprocher. Pendant que tu salues ton voisin, tu dis le pasteur Stéphane te salue. Wakati wasalimia tena kumwambia mchungaji Stefano akusalimie. Et il te souhaite beaucoup de bénédictions. Na nakutakia baraka kubwa. Nous pouvons donc prendre place. Tunaweza keti. Je rends grâce à Dieu. Namtukuza Mungu. Lui qui a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Ambaye amekubali tukue miongoni wale ambao wanaishi. Lui qui a voulu que nous soyons devant vous. Ambaye amekubali tukue mbele zenu. Pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Ili tukawanye neno la Mungu. Je suis le pasteur Stéphane Samba. Mimi ni mchungaji Stefano Samba. Le responsable du ministère international d'Oxa. Ambaye anasimamia ministère international d'Oxa. Je suis pas venu seul. Sikuja peke yangu. Je suis accompagné par la chair de ma chair. Nimesindikizwa na nyama ya nyama yangu. L'os de mes os. Mfumo wa mfupa yangu. Un autre moi-même. Yule ambaye ni mimi tena. La personne qui me prend tout le cœur. Mtu ambaye anabeba moyo wote. À part Jésus. Kutosha tu Yesu. À part Jésus, c'est elle qui me prend tout le cœur. Kutosha tu Yesu ambaye anachukua moyo wote ni mama. Elle m'a accompagné ce soir. Amenisindikiza magharibi ya leo. Elle c'est Mama Cynthia. Yeye mama Cynthia. Elle peut se lever. Anaweza kusimama na kumsema Yesu. Na kumtukuza Yesu. Que ton voisin ne soit pas jaloux. Ambia jirani yako usiwe na wivu. C'est là lorsqu'on présente l'autre, parce que toi aussi ton temps arrivera. Cheka wakati unamwonyesha mwingine au wakati wako itakuja. Je ne saurais pas introduire mon message sans rendre grâce à Dieu pour les pasteurs de la maison. Singeendelea ndani ya mada yangu bila kumtukuza Mungu kwa ajili ya mchungaji wa kanga mahali hapa. Le pasteur Josué avec maman Angèle. Papa Josué na mama Angèle. Je les salue en passant. Na wasalimu kwa kupita tu. Je leur dis merci pour m'avoir témoigné de la confiance. Na washukuru kwa wale ambao kumpatia tumaini Et me céder cet espace. na kulipatia mahali hapa. Je n'ai pas oublié toute la jeunesse. Sikusahau vijana wote Qui sont venus me voir, je ne les connaissais pas. Bon, Excepté les filles ici. mimi walikana mimi basi wajue kutosha tu ndugu hapa. Et chaque fois ils venaient, ils m'appelaient. Alikuwa anakia kiniita. C'est eux qui m'ont habillé ce soir. Ni wao ambao wamenivalisha magharibi ya leo. Si vous voyez avec une belle chemise, Nimevaa chemise nzuri. c'est eux qui me l'ont acheté. Ni wao ambao wameniuzia. Haiko deni. Ni cadeau. C'est comme si cela ne suffisait pas à la taille yangu. Na kama vile haitoshe wanafanya vraiment tayari. Est-ce que Dieu bénisse tous les gens qui sont derrière eux? Amen. Je suis propre à vous attacher au Seigneur. Il y a d'autres orateurs qui vont passer derrière moi. Moi, je suis seulement comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était le précurseur de Christ. C'est-à-dire, je veux juste te présenter ou préparer les chemins. Il y a d'autres serviteurs de Dieu plus grands que moi, plus puissants que moi, qui ont plus d'options que moi, qui vont passer derrière pour partager avec nous la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, pendant les quelques minutes qui me sont accordées, nous allons parler autour d'un sujet intitulé de la distraction à la mission. De la distraction à la mission. Je voudrais que tu puisses le répéter après moi, parce que la meilleure façon de saisir un terme, c'est de saisir, ou plutôt de saisir une prédication ou un enseignement, c'est de saisir d'abord le terme. Est-ce que il y a par exemple Jésus-Christ qui dit allez vers le tombeau. C'est pour l'intérêt du peuple de Dieu. C'est
C'est-à-dire que ce soir, tout ce qui sortira d'ici, c'est pour l'intérêt de la jeunesse de béni. C'est pour ton intérêt, toi qui es jeune ce soir. Lorsque Dieu te parle, c'est toujours pour ton intérêt. Même si ça te fait mal, c'est toujours pour ton intérêt. Jamais Dieu te parlera pour te piéger, mais Dieu te parle pour ton bien. Et l'apôtre Paul dit, je vous parle en vous disant des choses bien sérieuses, des choses correctes, des choses qui vont contribuer à votre salut, des choses qui vont contribuer à votre édification, des choses qui vont vous aider pour que vous puissiez croître spirituellement. Les choses dont nous allons vous parler ce soir, ce sont les choses qui vont vous aider à votre foi, des choses qui vont vous aider à votre croissance spirituelle. Et il termine en disant, ce que Dieu veut et que vous puissiez vous attacher au Seigneur et éviter la distraction. La volonté de Dieu est que tu t'attaches à lui. La volonté de Dieu est que tu sois collé à lui. La volonté de Dieu est que tu sois collé serré avec le Seigneur. Je voulais qu'un jeune dise, je vais m'attacher au Seigneur. Je ne vais pas m'abandonner le Seigneur. Je vais te scotcher au Seigneur. Je vais te coller au Seigneur. Nous sommes dans une génération de gens qui abandonnent le Seigneur. Mais nous allons faire le contraire. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, de ceux qui abandonnent, mais nous sommes de ceux-là qui ont la persévérance pour sauver leur âme. Je voulais dire, s'il y a des jeunes qui abandonnent le Seigneur à cause d'Android, à cause d'iPhone, moi je serai attaché au Seigneur. S'il y a des jeunes qui abandonnent le Seigneur à cause de l'argent, nous allons nous attacher au Seigneur. Mais écoute, nous allons nous attacher au Seigneur parce que c'est lui qui est notre sauveur. Nous allons nous attacher au Seigneur parce que c'est lui qui tient notre destinée dans sa main. Nous allons nous attacher au Seigneur. Ah, j'aime l'attachement au Seigneur parce que là où se trouve le Seigneur, c'est là où tu seras aussi. Si le Seigneur est dans la gloire, toi aussi tu seras dans la gloire. Parce que la Bible dit celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui même esprit. Viens ton voisin, attache-toi au Seigneur. Et le Seigneur dont nous parlons, il a des identités. Il est en même temps notre Père, mais il est en même temps notre Seigneur et notre Maître. Quand vous regardez dans la Bible, les enfants d'Israël avaient deux relations avec Dieu. Lorsque Dieu envoie Moïse pour aller libérer les peuples en Égypte, qu'est-ce que Moïse a dit? Va dire à Pharaon, Israël est mon fils. Israël est. Et puis il dit, mon fils premier-né. Il dit, laisse aller mon fils. Si tu ne laisses pas aller mon fils, je vais tuer ton fils. Père et fils. Mais vous allez regarder aussi, le même Moïse, lorsqu'il parle à Pharaon, il dit, c'est Dieu qui lui dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve dans le désert. Vous voyez là, la dimension a changé. Qui sert? Si ce n'est un serviteur. C'est pour lui que là, Israël n'est pas seulement fils, mais Israël est en même temps serviteur. Si Israël est serviteur, c'est que Dieu est Seigneur, c'est que Dieu est maître. Ça, c'est une autre relation. C'est une relation de maître avec un serviteur. Et ces deux relations, nous les avons avec Dieu. Nous sommes en même temps fils et filles de Dieu. Et nous sommes en même temps serviteurs et servants de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un qui a double identité. Tu n'es pas seulement fils de Dieu, tu n'es pas seulement fille de Dieu, mais tu es aussi serviteur et servante de Dieu. Voilà pourquoi, oui, ta relation avec Dieu, comme fils et fille, ça te donne le salut. Tu es fils et fille parce que Dieu a accepté de t'adopter au travers de l'œuvre de la croix. Nous sommes en relation avec Dieu comme fils et filles, et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Mais dans notre relation, la relation de serviteur et la relation de maître et serviteur, maître et servante, nous n'avons pas seulement la vie, mais nous avons la couronne, nous avons la récompense. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a la vie éternelle. Mais lorsqu'on est serviteur de Dieu, on a la récompense par rapport à tout ce qu'on fait pour le Seigneur. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, ne te limite pas seulement à être enfant de Dieu, sois aussi serviteur de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, moi je suis déjà sauvé, cela me suffit. Et il ne veut pas servir le Seigneur. Dis à ton voisin, tu es fils, tu es aussi serviteur. Est-ce que vous savez
Je termine par là pour peut-être continuer. Je suis en train de voir Saoul dans la Bible. Saoul, c'était le tout premier roi d'Israël. La Bible dit que son père s'appelait Kis. Il était le fils de Kis. Là, vous voyez la relation père et fils. Mais regardez, les années s'étaient perdues. Les années s'étaient perdues. Mais je vois Saoul, Kis le père, au lieu d'envoyer un serviteur, il envoie son fils. Moi, je me suis dit, père, pourquoi tu ne peux pas envoyer seulement le fils, plutôt le serviteur? Tu associes le fils. Non, non. Dans la tête du père, non seulement Saoul était son fils, mais Saoul était aussi son serviteur. C'est comme ça qu'il lui donne une mission. La mission qu'il lui donne, c'était aller chercher les ânesses. Mais derrière cette mission, il y avait une récompense. Derrière cette mission, il y avait un privilège. C'était la royauté. C'est pour dire, si Saoul pouvait se dire, je suis seulement fils de mon père, je ne suis pas serviteur de mon père, il n'allait pas devenir roi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu rates lorsque tu restes seulement fils et fille de Dieu. Mais quand tu étends les relations, tu deviens serviteur de cela, il y a des choses que tu ne vas pas rater. Ah, je voulais dire ceci, lorsque tu es fils et fille de Dieu, tu as droit à l'héritage qui est la vie, parce que c'est le Père qui donne la vie. Mais la récompense, tu l'auras lorsque tu deviendras serviteur seulement. J'appelle la jeunesse de béni à être non seulement des enfants de Dieu, mais à être aussi des serviteurs et des servants. Si je suis serviteur, je suis aussi. Si tu es serviteur, si tu es fille, dis servant, ne dis pas serviteur. Parce que j'ai entendu qu'une fille dit je suis serviteur, on dit je suis servant. Est-ce que vous savez David aussi, pour ne pas peut-être m'atteler là-dessus pendant longtemps, il était le fils de qui? Après cet enseignement, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Ruth est devenu l'ancêtre de Jésus. Il devient soldat, mais il devient aussi candidat royal.